Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour de la gesmonite avec un essai pour l'effet terrazzo. A tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, on va faire de la gesmonite aujourd'hui. J'ai préparé mes ingrédients. Je vais les mélanger, bien sûr, comme d'habitude. Si vous voulez connaître les proportions, si vous voulez voir sur une vidéo tout le processus, je vous mets le lien vers ma vidéo dans le coin supérieur droit de votre écran. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai presque plus de batterie sur ma caméra. Eh bien, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réessayer un effet terrazzo. Mais la dernière fois où je l'ai fait, je ne sais plus le numéro de la vidéo, mais il est dans ma playlist de la vidéo sur la gesmonite. Bon, en définitive, j'en avais pas mis assez et ça n'a rien donné d'extraordinaire. Donc cette fois, je veux que ça donne quelque chose de plus sympa. Donc, on apprend toujours de ses erreurs, n'est-ce pas? Donc je vais voir, je vais mettre beaucoup plus. Bon, déjà, je vais en mettre beaucoup plus que la première fois, beaucoup plus de petits morceaux. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc à chaque fois je garde les petits morceaux de gesmonite qui me restent, je les mets dans les petites tasses et pour le prochain essai. Voilà. Donc ici j'ai un peu de verre. Il y a vraiment, là ici j'ai beaucoup de tout petits morceaux. Bon, c'est peut-être pas idéal. Ça c'est un petit peu gros, ça aussi. Je vais essayer vraiment de saturer ça, voilà, un peu plus. J'ai quelques morceaux en bleu aussi. Allez, voyons ce que ça donne. Bon, ben c'est toujours pas assez. J'espère que j'en aurai assez. Je pense que je vais épuiser mes réserves. Mais c'est pas grave parce que je voudrais bien que ça marche. Ouais, bon, hein. Il en faut beaucoup. Là, j'en ai d'autres encore. Disons que pour la quantité de résine que j'ai, il en faut pas mal, quoi. Je vais sortir cette tasse. Je verse carrément. Je pense qu'il faut vraiment saturer la gesmonite. Voilà, si j'en ai, on va saturer. Bon, il faudrait que j'en refasse, hein, parce que là, j'en ai plus du tout. J'en ai qui sont restés au fond, on va les mettre aussi. Voilà. Bon, ça semble le mettre. Tant pis, je vais mettre aussi les gros morceaux. Ici, qu'est-ce que j'ai? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, ben, j'en ai plus. Alors, j'espère, je ne sais pas qu'il en faudrait autant. Bon, eh ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. Avec cette quantité, vous voyez, ça fait vraiment pas mal. Hein. Alors, j'aimerais bien ne pas les perdre dans les méandres de mon fouet. Et je vais verser. Il va falloir que j'égalise un peu tout ça. Parce que sinon, ça va être quand même un peu spécial. Alors du coup, j'ai un petit peu trop de gesmonite. Hein. Avec le volume de ce que j'ajoute, évidemment. Je vais prendre mon bâton. Je vais essayer
de répartir tout ça, qu'il n'y ait pas de creux, qu'il n'y ait pas non plus trop de relief à l'arrière, parce que ça va être très très galère à égaliser. Sans cela, j'essaye de pousser tout ça vers le fond. De toute façon, c'est certain, il faudra que je ponce. J'en suis à peu près certaine. Bon, on va voir ça. Au démoulage. Et puis, puisqu'il m'en reste, je vais mettre ça dans celui-ci. Oula, il y a des très gros morceaux. Ça va être assez sportif, ça aussi. Voyons si ça veut bien. J'ai des morceaux un petit peu gros quand même. Il faudra que je fasse moins épais les morceaux que je voudrais garder pour le terrazzo. Là encore, j'apprends, n'est-ce pas? En même temps que vous. C'est vraiment très gros. Je sais pas si ça va accepter de descendre. J'ai pas l'impression. Comme je vous le dis souvent, quand on voit faire sur des chaînes, ça semble tellement évident, tellement facile. Quand vous le faites vous-même, ça s'avère parfois un petit peu plus compliqué. Bon, là, c'est en train de prendre, je vois. Bon. Écoutez, je vais laisser sécher ça. Puis on se retrouve pour le démoulage. Bien, alors nous allons voir notre effet terrazzo, si ça a donné ou pas. Alors avec le reste aussi, j'ai rempli un autre petit truc où j'avais des paillettes. Bon, celui-là, ma Jesmonite avait commencé à prendre, hein, donc voilà. Et bien, je vais avoir un gros travail de ponçage. Alors, bon là j'avais une grosse bulle, du coup, j'enlève mes petites barbules qu'il y a autour. Alors, c'est subtil, hein, là encore, mais si on voit quand même un petit peu, mais je vais avoir un gros travail de ponçage, ça c'est sûr, parce qu'en fait, elles sont pas forcément... Je pensais que les morceaux descendraient facilement vers le fond, mais pas du tout. Donc, on va voir maintenant pour le petit plateau. Voilà. Un petit peu mieux. On les voit un petit peu mieux quand même. Mais ouais, il va y avoir un gros travail de ponçage. Tout ce que je n'aime pas. Ça, j'ai horreur du ponçage. Bon, donc il faut saturer. Et pousser, je sais pas. Alors j'étais en train de me demander si je n'allais pas, mettons, mettre une couche avec mes petits morceaux. Et puis verser le reste de Jesmonite par-dessus. Mais est-ce qu'elle ne va pas s'infiltrer et enlever tout l'effet? Enfin, vous voyez le dos. Hein, ça va pas être facile. Hein. Bon, écoutez. C'est déjà mieux que mon précédent essai parce que j'ai beaucoup plus de morceaux dedans.
est d'ailleurs beaucoup plus lourd. Et bien voilà, et puis je vais vous retrouver, je vous remercie déjà d'avoir regardé, et puis je vais vous retrouver pour une autre session de Gestmonite, parce que j'ai une petite idée en tête et que je veux voir si ça marche. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma petite chaîne. Merci, au revoir, bye.